toujours sur le lierre de terre. Pourquoi? Même si j'en ai déjà parlé. Parce que j'ai eu le temps de l'utiliser pour pas mal de petites choses. Et je constate que c'est l'une de mes plantes préférées. Donc, pour certains qui me suivent déjà, ils savent que je l'ai utilisé pour le pain couronne. Je l'utilise également pour mes sauces. Toutes mes sauces. Dans mes salades. Et je l'ai utilisé également pour mon pesto. On sent nettement la différence avec et sans. Et ça parfume vraiment un plat. Dans tous les sens du terme, franchement. Et c'est pour ça que de manière régulière, j'en prends. Et j'ai également eu la possibilité de le mettre dans le kéfir. Et super satisfaite aussi parce que c'est très rafraîchissant. Comme je l'avais dit, on a la possibilité d'en faire un mojito. Ça donne le même effet à peu près. Donc, dans le kéfir ou en mojito, comme tu veux, frais, glacé, c'est très agréable, surtout avec la température qui commence à chauffer en ce moment. Ça va faire énormément de bien. Donc voilà, entre-temps, ce que j'ai pu faire avec cette merveilleuse plante, on peut l'ajouter dans les sauces, dans le pain, on peut l'ajouter pour tout, et les infusions également, je le répète. Formidable. Autre chose que je souhaitais ajouter, lorsque tu l'accueilles, fais de façon à ne pas cueillir uniquement. Je montre un peu. Juste le dessus de la plante. Je me suis trompée. Voilà, la voici. La voici, la voici. Il y en a plein autour de moi. Voilà. Le dessus de la plante pour être sûr que ça puisse repousser et en avoir par la suite. Justement, ne pas prendre jusqu'à la racine comme toute plante d'ailleurs. Pissenlit, c'est autre chose parce que la racine, à la rigueur, on la mange. Mais si tu ne manges pas la racine, ça ne sert à rien de tout retirer pour être sûr d'en retrouver, justement. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.